Le sujet du tirage va être la Chine, un pays qui, il y a 50 ans, un peu plus que ça, était un pays très pauvre, avec un rôle quasiment secondaire dans les affaires mondiales, et qui est désormais un pays de premier plan, qui inquiète beaucoup l'ancienne première puissance, qui semble devoir laisser sa place à ce nouvel acteur. Alors quid de ce pays, la Chine? Je pose la question au tarot de Marseille. À un moment donné dans son passé, ce pays a décidé de se réveiller d'un long sommeil. On voit ici la trompette qui sonne et qui réveille les gens qui sortent de leur tombe. Ils sont tout nus, ils n'ont rien. Ça reflète bien l'état dans lequel se trouvait ce pays lorsque, avec la révolution communiste et l'après-révolution, ce pays a décidé de se prendre en main, de s'organiser. À un moment donné, est-ce qu'il s'agissait d'une conjonction de facteurs favorables, de personnes favorables? Nul ne le sait, mais à un moment donné, ce pays a décidé de se réveiller et de se prendre en main. À la période actuelle, on a le mat, c'est-à-dire un pays qui va son propre chemin, qui décide de ses propres règles, et qui paraît, vu de l'extérieur, fou, parce qu'il ne suit pas les règles des gens de l'extérieur. Il suit ses propres règles. Il suit sa propre inspiration. Alors, on va voir, on précisera avec d'autres cartes si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On peut avoir des démarches originales qui sont en faveur de ce pays, mais on peut aussi avoir un pays qui devient littéralement fou. On le verra ensuite avec d'autres cartes. En faveur de ce pays, un souci de justice. Alors, il est vrai qu'on a souvent reproché aux pays asiatiques en général de dire oui, oui par devant, mais de ne pas trop respecter les règles par derrière. On voit ici que les cartes conseillent au gouvernement ou à l'administration de ce pays de ne pas trop, jouer avec les règles, les règlements et les lois, mais au contraire, d'essayer d'être le plus honnête possible et de les respecter. On nous dit que, en faisant cela, en ayant cette attitude de respect des règles et des lois, quitte à se dire si une loi vraiment ne convient pas, ne peut pas être appliquée correctement en pratique, eh bien la changer ou l'annuler. Mais ne pas avoir une loi qu'on promulgue et qu'ensuite personne ne respecte. Ou encore pire, qu'on fait respecter par certains, mais auxquels on se donne le droit de déroger. Tout cela, on nous le dit, serait malvenu. Il faut que la justice, ici, soit une valeur cardinale pour ce pays et pour tous ses citoyens. On nous dit que c'est une des clés du succès de ce pays et de son développement à l'avenir. En défaveur de ce pays, les questions d'argent, mais plutôt ici avec le diable, les questions de cupidité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut justement s'asseoir sur la morale, s'asseoir sur les bons sentiments, s'asseoir sur les règles, pour essayer de percevoir un peu plus d'argent. Alors non seulement l'argent avec la cupidité, mais on le voit ici,
L'aliénation des gens, une tendance à se dire: «Oh ben, plutôt que de composer, avec, tous les désirs, toutes les envies, toutes les opinions de tous les gens, et puis pour finir par ne pas avoir ce que je veux, eh bien, au contraire, je vais les aliéner. Comme ça, je n'aurai pas à les écouter, c'est eux qui devront marcher droit». Avec le diable, on a ça, hein, on a, l'aliénation des gens, souvent, avec de la malhonnêteté, on le voit ici, du vice, hein, une certaine méchanceté, on va dire, et puis du mensonge aussi. On ment aux gens en leur faisant miroiter des choses pour qu'ils fassent une certaine action, et une fois qu'ils l'ont faite, ils se rendent compte que c'était un piège. C'est souvent l'action du diable. On nous dit ici que c'est le danger qui guette ce pays, hein, d'entourlouper les autres et d'être, guidé par de mauvaises intentions, du moins pour certaines personnes dans les rouages du pouvoir. Alors quel avenir pour ce pays? La Chine. Avec l'impératrice, on a une carte de pouvoir, mais de pouvoir pratique, organisé. C'est-à-dire, on ne siège pas en haut d'un trône en lançant de grandes phrases sur ce que doit être le pays, mais au contraire, on commence par le bas, par le côté pratique, les petites choses pratiques qu'on constate au quotidien qui ne vont pas et qu'on va chercher à améliorer pour rendre la vie des gens plus facile, pour que le pays fonctionne mieux, etc. L'impératrice, c'est ça, c'est le pouvoir, mais de côté pratique. On gère, on prend les choses en main. Avec l'amoureux, on voit que ce n'est pas une seule personne qui gouverne. C'est au moins un groupe de personnes, si ce n'est plus. On sait l'importance d'un parti politique, le parti politique pour ce pays. Eh bien, c'est un peu ça qui nous est suggéré dans cette carte. C'est un groupe de gens qui discutent et qui font des choix après avoir discuté. En quelque sorte, un pouvoir collégial, on pourrait dire. Et puis, on a le soleil. Alors, le soleil, c'est la puissance. On a un pays qui va devenir très puissant et qui va rayonner. Rayonner ici sur tout le monde. Alors le soleil ne nous laisse pas présager quelque chose de tyrannique, mais plutôt quelque chose de bienveillant. Alors attention, bienveillant ne veut pas dire mou, surtout avec le soleil, hein. Le soleil est très jaloux de ses prérogatives, il est le roi, il n'y en a qu'un. Mais le soleil veut être aimé, il veut être admiré, et il fait tout ce qu'il faut pour cela. Le soleil, c'est aussi l'amour, c'est aussi la force vitale. On voit ici, c'est ce qui devrait caractériser ce pays à l'avenir, une puissance qui deviendra peut-être la première puissance. Une puissance de premier plan, en tout cas, avec laquelle tous les autres pays devront compter. Allez, une dernière carte. Attention pour ce pays, car s'il est promis un brillant destin, on va dire, un brillant avenir, eh bien, cet avenir brillant et cette position de premier plan risque de ne pas durer très longtemps. On le voit avec cette carte de la Maison Dieu, là c'est boum badaboum. Le pouvoir, dans ce pays, le pouvoir risque bien d'être renversé. Ok. Puisqu'on parle de la Chine, interrogeons donc le tarot chinois.
Du côté du passé de ce pays, on a le diable ici. Alors ça peut être la révolution communiste, du moins à ses débuts, qui a fait des millions de morts, qui a en quelque sorte détruit la culture de ce pays, qui l'a ruiné, avant que ce pays se redresse, tire les leçons, étudie, fasse des choix, et on le voit, deviennent à la période présente, actuellement, avec cette carte du soleil, un pays fort et qui rayonne dans le monde, un pays de premier plan. Pour l'avenir, ce pays aura des choix à faire. Des questions se poseront et il devra décider de certaines options. En position ici faible pour ce pays, on a la tempérance, ce qui laisse penser que l'une des faiblesses de ce pays, c'est le manque de tempérance. Attention à ce que le pouvoir ne devienne pas trop autoritaire, trop martial, en manquant complètement d'humanité et de tempérance. On nous dit que ce serait défavorable à ce pays. On l'a vu d'ailleurs avec parfois certains actes assez musclés du pouvoir, dont il a été question bien sûr dans le monde entier et qui ne montraient pas une bonne image du pouvoir de ce pays. En faveur de ce pays, on a cette carte du magicien qui correspond dans le tarot de Marseille au battleur, c'est-à-dire un pays qui se lance, qui innove, qui agit, qui commence par réfléchir, puis qui conçoit des choses et les lance, les fabrique en pratique, tente de nouvelles choses, alors que ce soit de nouveaux produits, que ce soit de nouvelles façons de gérer la société, que ce soit la façon de gérer les relations avec les autres pays. En tout cas, ce pays-là ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, il tente des choses, il agit. On nous dit ici que c'est très bien, que c'est quelque chose qui joue en sa faveur. Pour l'avenir, après la carte des amoureux, ici, qui nous parle de discussion, de choix à faire, d'hésitation, on a ici le chariot. Alors, autant avec les amoureux, on a une sorte de pouvoir en groupe, si j'ose dire en partie, en tout cas un pouvoir collégial. Ici, avec le chariot, une fois qu'on a discuté, on fonce. Et le chariot a quelque chose d'un peu martial, d'un peu qui fait penser à l'armée ou à la police. C'est-à-dire qu'on discute d'abord, mais une fois que les options sont prises, on fonce. Et on ne tolère pas vraiment la discussion. Avec le chariot, on fonce droit devant. Alors ici, The Heavenly Master, ça pourrait être pour nous, dans notre tarot de Marseille, le pape, par exemple. Alors c'est bien beau de foncer et c'est bien beau d'avoir des décisions qui sont prises par un groupe, mais il faut quand même qu'il y ait une tête, un capitaine au navire. C'est ce qu'on nous dit ici. Et on nous dit que la personne qui doit incarner le leadership doit être quelqu'un dont le pouvoir doit être assis sur quelque chose de spirituel. Quelqu'un qui ne doit pas se limiter aux choses terre à terre, mais qui doit aussi
avoir un appui dans le monde de l'esprit, dans le monde des croyances, etc. Il doit y avoir une dimension spirituelle dans l'exercice du pouvoir. Enfin, on nous parle, pour ce pays, de changements à venir, de changements peut-être qui ne vont pas jouer en sa faveur, avec la roue de fortune, puisqu'on voit qu'actuellement ce pays est au top, ici avec le soleil. Eh bien, si la situation change, ça risque d'être en sa défaveur. Ok.